Mon petit padawan, je t'emmène avec moi aujourd'hui pour une séance au sac de frappe avec les coups de pied. Oui, je lis les commentaires, il y a pas mal de commentaires de personnes qui m'ont demandé de faire une séance avec des coups de pied. Comme ça va quand même pas mal mieux au niveau de mes douleurs, eh bien je me suis dit, j'ai envie de faire plaisir et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Petite note, tu remarqueras peut-être que j'ai une voix de pilier de barre aujourd'hui. C'est parce que c'est la joie d'avoir des enfants et de partager tout avec eux, y compris leur pharyngite. Allez, je me prépare et on se lance pour cette super séance. Allez, on commence donc avec un jab cross qu'on va faire en jaillissement. Le jaillissement, c'est pas un pas puis l'autre, mais on fait un saut en avant et on ressort. D'accord? Donc d'ici, je vais faire et ressortir. On bouge un petit peu, hein. On va pas commencer fort, on va tranquillement, mais on travaille au moins cet aspect technique du jaillissement. C'est boum boum et je ressors les deux appuis. Encore une fois, hop. Je fais attention toujours au même point de détail, pas faire d'appel. Des fois, moi, j'ai la garde qui bouge comme ça, mais c'est pour faire justement des feintes, des faux appels. Mais quand j'attaque, j'évite de taper dans mes poings, j'évite de baisser avant de partir, j'évite de commencer avec ma tête vers l'avant. C'est-à-dire qu'il y en a parfois pour s'aider, ils envoient la tête en avant, mais du coup, on renvoie la tête près d'un potentiel contre. Donc, c'est pas terrible en général de faire ça. Donc, hop, et on ressort. On doit ne pas être sur l'avant comme ça au moment de l'impact. Et encore, toujours cette petite note sur le fait de ne pas déplier complètement ses bras au sac. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas développer sa puissance si on est en bout de course. Et ça n'a pas vraiment un intérêt du coup de travailler en bout de course comme ça. Si on veut développer une puissance et les muscles spécifiques, les renforcer, les tendons et tout ça, il faut en fait avoir le bras plié à l'impact pour avoir à faire un effort pour déplier son bras, ok? Et puis on n'est pas obligé de tout le temps chercher la puissance, mais boum, on va travailler de cette manière-là. Donc moi je recommande pas de tendre ses bras quand on travaille sur le sac. On peut s'entraîner plus dans le vide si on veut, mais sur sac, sur cible, il vaut mieux toujours avoir une petite réserve. Ok, donc maintenant là, on a travaillé notre entrée-sortie en jaillissement là. Bam. Pour ressortir, normalement ce que tu fais, c'est que tu pousses sur ta jambe avant ici pour reculer. On va profiter de ça pour envoyer un coup de pied de la jambe avant, un low kick, sans appel. C'est-à-dire que je suis là, je vais jaillir en avant. Boum, boum. Là, je vais essayer d'envoyer fort mon cross, ça va me donner une prise d'appui, donc je vais pouvoir pousser pour me renvoyer en arrière et faire mon low kick jambe avant. Ça donne ça. Et je reviens. Un point très important, c'est de mettre son buste vers l'arrière. Quand on est à distance de poing, qu'on veut envoyer un coup de pied, si on maintient sa tête à la même distance, on était à distance de poing, on envoie un coup de pied, on risque très fortement de se faire contrer. En tout cas, on s'expose à un contre. C'est pas pour ça que ça va arriver à chaque fois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre son buste en arrière et éloigner sa tête. Et en même temps, ça va t'aider en plus puisque on fait une sortie, on ressort de distance de corps à corps ou distance de poing. Et du coup, le fait de me mettre vers l'arrière, ça envoie mon corps vers l'arrière et ça va faciliter le mouvement. Je te remontre ça. Boum, et je reviens. Après, ce que je fais pour reprendre ma position, je fais un pas chassé, c'est-à-dire que là, boum, boum, hop, je chasse et je reprends ma garde. On recommence. Et je reviens. Allez, on bouge un petit peu, on retravaille ça. Au niveau de la garde, je te dis ce que moi j'aime bien faire et pourquoi je le fais comme ça. Il y en a qui aiment bien travailler le balancier du bras, notamment en Muay Thai, ils aiment bien faire ça. Moi, je préfère laisser mon bras devant le visage de l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de lui masquer le champ de vision. Parce que déjà, ce coup de pied-là, souvent, il va bien passer. Pourquoi? Parce que j'attaque en poing. Donc, l'autre va devoir se défendre et gérer les attaques de poing. Et souvent, il ne s'attend pas à cette distance-là que j'envoie une jambe tout en bas. Et la jambe, comme elle est en bas, elle ne monte pas. Donc, elle n'est pas visible. On va la détecter au dernier mouvement parce qu'elle n'est pas dans le champ de vision. OK? Et de là, pour amplifier cet effet de masquer son attaque, quand j'ai fait mon jab cross, au moment où je transfère mon poids vers l'arrière, je mets ma main devant le visage ici, boum,
et je reviens. Et je protège de l'autre côté. Par contre, je baisse pas mon bras pour toujours être protégé. Donc ça donne ça. Boum, et je reviens. Encore une fois. Et il faut vraiment que tu essaies de travailler la liaison de cette sensation entre ton cross et ton low kick jambe avant. Ça doit devenir un automatisme si tu veux essayer de placer cette technique. Et il y a vraiment une sensation de liaison. Le cross va aider à envoyer la jambe avant. Mais si je l'envoie lourd, c'est-à-dire si je fais un cross un peu léger, j'ai pas en fait cette aide. C'est le fait d'envoyer un peu lourd qui me permet de prendre un appui au moment de mon impact pour m'envoyer en arrière. Très important pour bien exécuter cet enchaînement. On refait encore un peu. Boum. D'accord, donc là, l'intérêt, c'est de ne pas avoir d'appel sur son coup de pied. Maintenant, on est ressorti. Boum, 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 boum. On va placer une feinte avec la jambe arrière. Ce que fait par exemple beaucoup un combattant que j'aime énormément, qui s'appelle Jonathan Agerty, un Anglais qui combat en Muay Thai. Je vais lever mon genou et le poser devant. D'accord? Donc ça va donner ça. Boum, boum, boum. Hop, et de là, j'ai plein d'options. Ce que j'ai choisi de te faire travailler aujourd'hui, c'est ton crochet du bras avant qui était le bras arrière au départ. D'accord? Donc je te remonte, ça donne ça. Et je recommence. D'accord? Un autre point de détail important. Je peux, et c'est même mieux, de mettre un petit temps. L'idée de cet enchaînement, c'est de ne pas avoir un rythme qui va être complètement linéaire, c'est-à-dire rythme linéaire, c'est je fais tout sur le même rythme. Ok? Souvent on se dit, oh là, il faut que j'aille vite pour placer mon enchaînement. La vitesse, c'est ce qu'il y a de mieux, mais non, parce qu'en fait, de placer des petits moments d'arrêt comme ça crée une hésitation chez l'autre. L'autre se demande, est-ce qu'il a fini? Est-ce qu'il a encore quelque chose qui arrive derrière? Et du coup, il hésite, et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on va réussir à l'avoir. Peut-être il va préparer quelque chose, mais en fait, nous, on a de l'avance parce qu'on avait déjà quelque chose de prévu. Okay? Donc, plutôt que de faire vraiment rythme linéaire comme ça, hop, ou boum, je vais placer un petit temps d'arrêt. Et je reviens. Encore une fois. Là. J'ai failli faire la suite. Je ne révèle pas tout de suite, à toi de voir si tu devines ce que je vais faire après le crochet. Cette feinte, ça peut être une feinte de plein de choses. Ça peut être une feinte de coup de pied direct, ça peut être une feinte de genou. Moi, je vais simplement lever et essayer de synchroniser le moment où tu poses ton appui avec ton crochet, le moment où tu poses ton pied. D'accord? Donc c'est boum, boum, hop, boum. Et là, je mets mon pivot. Si j'ai pas le pied qui tourne bien comme ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'envoyer la hanche et l'épaule. On refait encore une fois. Ok, maintenant, on va voir la suite. Toujours, ce que je te montre, c'est des possibilités parmi tant d'autres. Parce qu'après avoir fait ça, je peux en renvoyer une jambe, je peux envoyer un coude, je peux envoyer un genou. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Là, ce qu'on va faire, c'est un décalage en low kick arrière. D'accord? Donc, je te montre. Boum, hop, hop. De là, j'ouvre. J'ouvre mon pied à 45 degrés. Et j'envoie ma jambe arrière, qui était ma jambe avant, au début de l'enchaînement. On refait. On recommence. Je te redécompose ça. Encore un peu. Je décale et toujours au niveau de mon bras de protection. Même principe pour moi. J'ai fait mon crochet
je viens quasiment comme si j'envoyais un cross, mais plus à l'extérieur, ok? Soit pousser sur sa garde, soit pousser sur sa tête. Et je viens protéger là. C'est pas que je fais jamais le balancier. Parfois, ça m'aide d'envoyer le balancier, mais je préfère privilégier ce côté où je vais le gêner, lui masquer son champ de vision. D'accord? Donc de là, j'ai mon crochet et je fais ça. Là. Boum. Ok? Parfois, j'aurai pas le contact, mais c'est pas grave. J'ai mon bras qui est en protection. Encore une fois. Ok. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu. D'ici, on va placer un coup de pied retourné de côté. Alors moi, je le fais d'une certaine manière. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette manière et c'est normal. On n'est jamais tous d'accord sur la technique, le meilleur moyen de faire les choses. Je t'explique pourquoi je le fais comme ça. Donc déjà, je te montre. Ça fait ça. Plusieurs points de détail. Déjà, c'est considéré comme un des coups de pied les plus puissants. Parce qu'il y a la rotation, et ensuite il y a l'extension, et c'est un mouvement où on est bien en flexion au niveau de sa jambe, le genou assez rapproché de soi, et donc on peut envoyer un maximum de puissance. Maintenant, comment font certaines personnes et pourquoi ils préfèrent faire comme ça? Il y en a qui font en fait plus comme un coup de cheval, un peu comme ça, avec le genou qui va rester près de l'autre. Ils n'écartent pas le genou, ils ne le lèvent pas. Moi, de mon expérience, quand j'essaie de le faire comme ça, je peux le faire que de loin. C'est-à-dire que de là, je vais pouvoir le faire d'ici, comme ceci, parce que j'ai de la distance. Moi, ce coup de pied, j'aime bien le faire aussi de près. Quand je suis de près, si je ne lève pas mon genou, à tous les coups, quasiment, je vais aller dans les parties, frapper dans les parties génitales, c'est interdit. Et donc, j'utilise pas cette technique pour ça. Et donc, l'autre intérêt pour moi, c'est donc de pouvoir frapper de près et aussi de le faire en sautant, où quand je suis là, je vais pouvoir être très près, là je suis collé, et je vais réussir à me libérer en sautant et en ayant le genou sur le côté de l'espace pour frapper. Autre point, est-ce qu'il faut essayer de déplier complètement la jambe ou pas? Alors, parfois oui, surtout quand tu es un peu à mi-distance, que tu as de l'espace, ça va te permettre de générer plus de puissance. Par contre, attention, si tu es dans un style où les saisies de jambes sont autorisées, si tu cherches à déplier complètement ta jambe, tu risques de faire plus mal, oui. Par contre, tu risques aussi beaucoup plus de te faire saisir et de te faire balayer derrière. Donc, moi, j'ai tendance à préférer en fait une frappe un peu sèche. Comme le coup de pied est très puissant déjà en soi, je cherche pas souvent en fait à le déplier complètement. Et je vais venir utiliser vraiment mon talon pour mettre un coup sec comme ça, ok? Donc voilà pourquoi je le fais comme ça. Maintenant, à toi de tester si ça te convient ou ça te convient pas. Tu adaptes. On refait l'enchaînement complet. On recommence doucement. Donc là, le placement est important. Je dois me retrouver à 45 degrés sur le côté. Je rentre. Je feinte. Crochet. Décalage. Je pose mon appui. Pivot. Le pivot, il commence de haut en bas. Donc la tête, on va chercher du regard. Boum. Et j'envoie. Ok. Là aussi, on a un point de désaccord. C'est qu'il y en a qui pivotent et qui rapprochent leurs pieds. C'est-à-dire, ils sont là et ils font ça. Le pied vient se coller à l'autre. Moi, j'aime pas cette position pour les mêmes raisons. Ça me met souvent trop près de l'autre et donc j'ai beaucoup de chance de le mettre dans les parties. Et surtout, si je me fais choper à ce moment-là, j'ai les pieds quasiment joints. C'est pas terrible comme position. Donc, je préfère faire ça. Je vais pouvoir revenir facilement. Je me trouve plus stable. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas rapprocher mon pied. On refait. Encore. Tu vois, là, j'ai le sac qui bouge pas mal. Du coup, c'est là que c'est très important de commencer sa rotation par la tête et d'aller chercher du regard sa cible. Sinon, comme le sac qui bouge, je ne vais pas pouvoir adapter mon coup de pied
à la bonne distance et dans la bonne direction. Donc voilà pour l'enchaînement du jour, petit enchaînement sympa. Maintenant sur comment le bosser, là je t'ai donné beaucoup d'explications, donc on n'a pas un rythme de malade sur cette séance. L'idée c'est que tu prennes chaque étape et t'en fasses au minimum un round, d'accord? Donc tu commences par la première étape qui était entrée-sortie, avec le jab cross. Après tu fais un deuxième round où tu ajoutes le low kick de la jambe avant, un troisième round où tu peux ajouter à la fois la feinte de la jambe arrière suivie du crochet ou juste la feinte de la jambe arrière si tu as besoin de découper plus, et ainsi de suite, d'accord? Étape par étape, et ça te fait une séance sympa au sac de frappe. Tu travailles 2-3 minutes par round, tu prends 30 secondes à 1 minute de repos et tu vas t'éclater. Si tu ne me croyais pas, t'en as la preuve aujourd'hui, je lis les commentaires, j'ai vu pas mal de commentaires. Greg, est-ce que tu peux faire une séance, s'il te plaît, au sac de frappe, mais avec les coups de pied, avec les jambes? Et donc, j'écoute, c'est pas la seule, hein, j'en ai d'autres, des séances au sac de frappe avec des coups de pied. J'en ai moins fait ces derniers temps parce que j'avais des douleurs depuis 2 ans et demi qui m'empêchent de pouvoir bien m'entraîner, donc je le sens même moins, tu vois, sur les coups de pied. J'ai perdu en tonicité, j'ai perdu en souplesse, parce que j'ai un peu perdu en confiance. Je me prenais des coups de jus à chaque fois que j'envoyais un coup de pied, même en marchant et tout ça. Donc tu commences à développer une appréhension. Là, ça va quand même beaucoup mieux. Donc là, tu vois, j'ai pas pris de risque, j'ai pas fait de coup de pied très haut, j'ai fait un retourné, voilà, c'est passé. Et puis voilà, je suis content de pouvoir reprendre avec toi qui me suis dans cette aventure de l'apprentissage en ligne, parce que c'est ce qu'on fait, hein, que ce soit sur YouTube ou sur mon site, avec des programmes qui sont vraiment très structurés, une suite logique qui te permet de progresser vraiment beaucoup plus vite par rapport à YouTube où c'est des trucs un peu comme ça, au hasard, je passe d'un thème à l'autre et tout, il n'y a pas de progression entre les séances. Mais voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de t'offrir ça. Et puis, bah, tu l'as vu, je lis les commentaires et j'essaye ensuite derrière de faire plaisir et de faire des vidéos qui correspondent aux besoins, aux demandes. Donc, laisse-moi des commentaires si tu as des idées de séances, des choses que tu aimerais bien que je fasse peut-être que j'ai jamais fait, peut-être que je fais pas assez souvent. Est-ce que tu as des problèmes que tu aimerais que j'essaye de t'aider à résoudre? Voilà, comme ça, moi, ça me donne des idées de vidéos et toi, ça t'aide, donc tout le monde est gagnant. Et puis, bah, si t'es pas abonné, fais-le. Ça aide énormément la chaîne d'être abonné, de mettre un j'aime sur la vidéo et de laisser un commentaire. C'est le triptyque génial. Et si tu peux le faire, je te remercie vraiment grandement parce que ça aide beaucoup en termes d'algorithme. YouTube comprend mieux que cette vidéo-là, cette chaîne-là est de qualité et qu'il faut la montrer à plus de personnes. Et comme ça, moi, ça m'aide aussi à avancer. Voilà, je te souhaite une super pratique. Et puis n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors garde l'esprit ouvert. Tu veux apprendre les sports de combat mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. CODESECRET. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite.